Chers amis, chers internautes, frères et sœurs, je viens vous saluer, je viens te saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, te dire que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous sommes aujourd'hui à la 19e leçon, le 19e enseignement, la 19e exhortation pour la gloire du Seigneur. Après 18 enseignements que nous avons donnés, aujourd'hui, nous voulons avancer, nous voulons continuer avec un sous-thème, un sujet qui dit planter pour reconnaître. Alléluia. Planter pour reconnaître. Avant, je vous avais dit, mon père disait, on va construire à cet endroit. Mais il me disait aussi, il nous disait aussi, puisqu'on était en famille, qu'à l'époque de leurs ancêtres, donc nos grands arrière-grands-parents, lorsqu'il y avait mort ou décès, là où on avait enterré quelqu'un, on plantait un arbre. On plantait un palmier. Vous voyez, le palmier peut faire 80 ans, 90 ans. Vous voyez, comme c'était une plante qui pouvait rester le plus longtemps dans la terre, on plantait un arbre pour se souvenir. Lorsqu'on va passer par là, on dit « Ah, là-bas a été enterré telle ou telle personne. » Dieu te donne aussi la possibilité de nous suivre aujourd'hui pour savoir planter un esprit dans ta tête afin de savoir marcher avec lui. Avec Gédéon, on va voir qu'il demanda à Dieu, fais ceci pour que je sache que c'est toi le vrai Dieu. Pour que j'accepte que c'est toi le vrai Dieu. Alléluia. Gédéon n'a pas obligé à Dieu, mais il lui a demandé. Je veux que tu fasses ceci pour que je comprenne que je parle avec le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu agissait. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous lisons ces histoires-là, nous disons, ah, c'était le vrai Dieu. Pareil que ce que Josué a fait. Et sans plus tarder, je vais vous inviter de prendre vos livres, vos Bibles, ta Bible, dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 7 à 10. On va lire pour la gloire du Seigneur, tout en sachant que notre référence, notre sujet, notre thème est basé sur le seul chapitre premier de Psaume. Psaume chapitre premier, du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous allons le lire après. Mais maintenant, nous lisons dans Josué chapitre 3, verset 7 à 10. Et je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand
voyez, aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre. Tu donneras cet ordre. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Verset 9. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez, alléluia, que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héthites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. La liste est longue, le texte est long, mais je voudrais revenir sur le verset 9. Là-bas, il est écrit, Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il va chasser. Alléluia. Voici comment vous reconnaîtrez. Tout à l'heure, je vous parlais de décès. Lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y avait décès dans mon village, dans notre village, quand il y avait décès, on enterrait quelqu'un. Après avoir enterré quelqu'un, on le prenait, on le mettait dans... On prenait une plante. On plantait là. Pour reconnaître, pour se souvenir. Mokolo TV, c'est votre espace, c'est votre chaîne. Abonnez-vous pour que nous puissions élever Dieu en tout temps et ensemble. Alors, à l'époque, on faisait ça pour reconnaître qu'il ne faudrait pas passer là-bas parce qu'on a enterré quelqu'un. Il ne faudrait pas encore enterrer quelqu'un parce qu'on avait enterré telle ou telle personne. Peut-être c'était des frontières. On venait, on enterrait, on enfonçait, on mettait en terre la borne. Un bloc de ciment, on appelait ça borne. Alléluia. Toutes les parcelles, là où nous avons grandi, il y avait des bornes. C'est pour signifier que ici, c'est la limite de notre ou de votre parcelle, de votre terrain. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre borne. Et il y a eu d'énormes conflits parcellaires à cause de la disparition de la borne. Ces petits blocs de ciment, blocs en ciment. Josué a remplacé Moïse. Josué a parlé avec Dieu. Josué a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il parlait avec Dieu, Dieu va lui donner des recommandations. Dieu va lui donner des références. Dieu va lui donner des consignes. Dieu va lui dire des choses qu'il va après communiquer au peuple d'Israël.
Voyez, Josué, fils de Nun, il est resté longtemps aux côtés de Moïse, en qualité de secrétaire, de conseiller. Et Dieu va choisir ces garçons pour qu'ils puissent conduire son peuple dans la terre promise. Et un jour, Dieu va lui expliquer des choses. Lorsque l'arche de l'alliance sera transportée jusqu'aux eaux du Jourdain, tu vas demander à mon peuple de se comporter comme ça, comme si. Voyez? Et lui, à son tour, il va maintenant parler à ce peuple de Dieu. Que Dieu veut que vous puissiez faire ceci, cela, ceci, cela. Une fois devant les eaux du Jourdain, le peuple va se comporter tel que Josué avait annoncé. Et dans son annonce, dans son exhortation, dans son enseignement, il a dit: regardez et comment vous allez comprendre que l'Éternel, votre Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous. Comment vous allez comprendre que Dieu est parmi nous? Alléluia. Il est parmi nous pour chasser nos ennemis. C'est là qu'il commence à citer les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens. Mais regardez comment tu vas comprendre que Dieu est dans ta vie. Regarde comment Dieu est dans ta maison. Alléluia. Dieu ici demande à Josué de faire des choses simples. Si tu commences dès le début, tu vas voir que Josué est en train d'expliquer comment ils vont traverser le Jourdain à pied sec. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir de respecter les instructions comme ça. Même pour ceux qui sont dans la maison de Dieu. Josué est en train d'expliquer aux prêtres qui devraient transporter l'arche de l'alliance. Alléluia. Il leur dit, les prêtres, vous partirez de l'endroit comme ça. L'arche ne doit pas être collée à vous. Il faut laisser une certaine distance entre vous et l'arche, entre l'arche et le peuple. Des choses comme ça, nous les négligeons. Et c'est pour cela, on ne comprend pas quand est-ce que Dieu est parmi nous. Planter, c'est reconnaître. Alléluia. On ne plante pas seulement parce qu'il faut planter. Non, on plante un arbre pour reconnaître quelque chose, pour reconnaître un événement. Quand il y avait décès, bien sûr, on disait, bon, comme il est décédé le 30 octobre, on plante un arbre pour qu'on se souvienne de cette date-là. Et dans la pensée de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, Dieu plante toujours son esprit afin de te remettre sur le rail.
parce que nous commettons des péchés tous les jours. Alléluia. Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Il dit, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, porteront la plante de pied dans l'eau du Jourdain. Et l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Voyez, il explique, il est en train de mettre un esprit, une explication dans le cerveau, dans la tête, dans les têtes de ses compatriotes. Il leur dit, vous ne devez pas avoir une petite, ou vous ne devez pas être aux côtés de l'alliance, de l'arche de l'alliance. Vous devez avoir une certaine distance. Et lorsque vous arriverez près des eaux, auprès des eaux du Jourdain, les prêtres qui porteront, il insiste, les prêtres qui porteront l'arche vont mettre leur plante de pied dans l'eau. Et l'eau va s'arrêter comme s'il y avait une digue. Alléluia. L'eau va s'arrêter comme s'il y avait une digue. Une digue, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on appelle la Hollande, Pays-Bas. Donc, il y a des digues qui empêchent que l'eau ne puisse pas avancer. C'est ça la digue. Alors, il leur dit, lorsque vous allez mettre vos pieds, vos plantes de pieds dans l'eau, juste la plante, juste la plante de pied, juste dans l'eau, l'eau va s'arrêter. C'est une instruction, c'est une recommandation, c'est quelque chose qui vient de Dieu, que lui est en train de transmettre. Quand est-ce que tu comprendras que Dieu est dans ta vie? Alléluia. Eh bien, pour comprendre cela, il faut comprendre que Dieu est pour toi un Père et un soleil. Alléluia. Psaume 84, on avait déjà lu ça. Aujourd'hui, on va repartir sur notre premier verset. Le verset de base. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Alléluia. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez, quand tu vois des choses changer dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est là que tu vas comprendre Dieu est en train d'agir. Il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes, Dieu agit dans leur vie
Et elles ne comprennent pas les personnes. Ces personnes-là ne comprennent pas. En fait, Dieu agit, mais elles ne comprennent pas. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux qui se sont détournés des mauvaises voies de leurs compagnons, anciens compagnons ou nouveaux compagnons, ceux qui ont dit non à la calomnie, à la jalousie, à la sorcellerie et au fétiche, ceux qui se sont mis sur la voie de Dieu de tout leur cœur, d'un cœur contrit. Ceux qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ceux qui marchent dans l'intégrité comme Job. Voyez Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils n'ont plus ces yeux-là que nous avons, ou que tu as encore. Ils ont d'autres yeux et ils voient Dieu agir dans leur vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. 19e leçon, 19e exhortation pour la gloire du Seigneur. Mukulu TV a besoin de ton abonnement. Faites-le pour que nous puissions élever Dieu, adorer Dieu, nous tous ensemble. Dieu a besoin de se faire connaître dans ta vie. Mais comme tu es dans un sommeil spirituel, tu ne peux pas comprendre cela. Mais Dieu a besoin que tu te réveilles. Se réveiller, c'est quitter le cercle de méchants. Se réveiller, c'est planter la connaissance de Dieu dans sa vie, dans son cerveau. Tu es dans la maison de Dieu, ça fait un moment, ça fait un bail, comme ils disent le français. Alors, ça fait un moment que tu es dans la maison de Dieu. Quand on lit un verset, c'est dans la Bible. Mais tu peux planter la Bible dans ta vie. Ne prends pas la Bible et ne sème pas. Non. C'est en lisant la parole de Dieu que tu vas planter la Bible dans ta vie. On lit quelque... Ah oui, c'est toujours dans la Bible. Le verset que tu avais dit, cette parole-là, c'est quoi? Mais c'est un verset. C'est un verset qui est dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Mais comment tu vas te souvenir? Comment tu vas comprendre que ça vient de Dieu? Ils ouvrent, beaucoup de gens, ils n'ouvrent la Bible que le dimanche à l'église. Et même s'ils l'ouvrent le dimanche, ils commencent à somnoler. Vous voyez, quand Satan voit que Dieu est en train de te communiquer des bonnes choses pour ta vie, ton avancement, ton développement spirituel, économique et financier, Dieu te donne ça. Satan, il vient avec un sommeil. Tu vois? C'est ainsi que tu as beaucoup de versets que tu ne sais même pas que ça se trouve dans la Bible. Tu pensais que c'était des proverbes, des expressions. Non, c'est dans la Bible. Il faut lire la Bible. Tout enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu pour connaître. À un moment donné, quelqu'un va soupçonner, va parler à son ami. C'est le frère Simon. Il va dire, je veux suivre cet homme, je veux le connaître. Alléluia. Tout ce qu'il fait comme miracle, non. Il faut que je les suive. Alléluia.
Dieu veut que tu plantes sa parole dans ton cerveau. Et c'est là qu'il va encore se manifester. Josué ici est en train de planter la parole de Dieu dans les cerveaux, non seulement des prêtres, mais aussi des Israélites. Il leur dit, demain, approchez-vous ici parce que demain, Dieu va commencer à faire des grandes choses qui vont vous dépasser. Et tout au début du texte que nous avons lu, juste quelques versets, le chapitre 3, Dieu dit à Josué, je vais commencer à te rendre grand. Dieu n'a pas dit que je te rends grand maintenant. Non, il dit je veux commencer. C'est comme si tu as semé, c'est comme si tu as mis la graine dans la terre. Elle pousse petit à petit. Demain, tu trouves l'arbre. Commence à grandir. Dieu dit à Josué, je vais commencer à te rendre grand. Mais Dieu était souverain. Dieu avait le pouvoir de dire à Josué que maintenant, tout de suite là, je te rends grand. Il dit, je vais commencer. La force de Dieu ici est progressive. La parole de Dieu, il ne faut pas lire toute la Bible le même jour. Non. C'est progressif. La lecture progressive. Silencieuse et pas pour que tu développes en toi des émotions. Non. Pour comprendre ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Puisque Josué n'est plus. Puisque les prêtres qui avaient porté l'arche de l'alliance ne sont plus. Puisque les Israélites même qui étaient présents à l'époque ne sont plus. Mais tu y es maintenant avec la parole couchée dans ces livres. Alléluia. Quand on parle de Dieu, tu n'as pas le temps. C'est dangereux. Et pourtant, tu dis que tu es un enfant de l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. S'il ajoute encore, il nous reste 2 exhortations, 2 leçons. Nous reviendrons toujours vers vous. Mais aujourd'hui, gardez Josué chapitre 3, versets 7 à 10, 7 à 14. Parce que nous avons lu d'autres versets après. Lisez toute l'histoire, vous comprendrez. Plantez pour reconnaître que le Seigneur de grâce, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a donné son Fils pour que toi tu aies la vie, que ce Dieu-là te donne encore la force, pas seulement de nous suivre, mais de mettre en pratique sa parole. Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus. Amen.